ta vie, je deviens déjà fan du calabat. Hein. Coucou mes étoiles. Le calabat n'est pas bon pour la santé. C'est qu'à force de manger ça, tu prends goût, non? Hein? Non, 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 je suis occupée. Non, 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 je suis occupée. Je suis occupée, je dois faire à manger. Regarde une fois. Regarde. Mais il ne faut pas faire là, il faut faire là-bas sur le... Coucou mes étoiles. Denise Gabriel Tom, comment tu vas mon étoile? Maman, Facebook. 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 Les gens qui blaguent avec Facebook. Alice et Augustin. Tout à l'heure, j'ai pas aimé ton commentaire, hein, ma grande. Voilà, quand tu as une page, si tu veux venir rectifier quelque chose sur la page de quelqu'un, fais-le en privé. Parce que moi, je me permets pas de venir manquer de respect aux gens sur leur page. Donc, c'est quand je t'ai répondu. Après, j'ai cliqué sur ta page. J'ai vu que c'est toi que j'avais eu une fois qui m'a appelé au téléphone là. Donc, s'il te plaît, ma grande, pardon. Moi, je ne veux pas les problèmes. Si tu veux venir rectifier quelque chose sur ma page, l'iPhone que tu vois là, quand tu écris, si tu écris bonjour, quand tu écris comme ça là, l'iPhone te fait la proposition. Si tu ne regardes pas avant d'envoyer, tu envoies seulement. Parce que ça écrit ce que tu as l'habitude. Donc, j'ai trouvé ça très déplacé. Moi, je suis quelqu'un de très vrai. Ne te permets plus, s'il te plaît. Voilà. Le respect est mutuel ici sur les réseaux sociaux. Ce que je ne me permets pas de venir faire sur vos pages. Voilà. Merci, ma grande. C'est pas grave, c'est passé. Voilà. Tu es une grande dame. Tu es une très bonne conseillère. Je suis allée regarder ta page. J'ai vu ce que tu fais. Parce que des fois, je tombais sur ton visage comme ça, mais je ne savais pas qui tu étais. Donc, depuis la dernière fois, j'ai vu ce que tu fais. Je vois que c'est très bien ce que tu fais. Voilà. Mes étoiles, libérez les cœurs. Partagez le live. C'est encore qui? C'est qui? En ce moment qu'on m'écrit, c'est pour me parler des problèmes. Bonsoir. Là, vous pouvez programmer vos prochains virements. Ok. Ok. Mes étoiles, le pays, si dès que tu reçois un message, ça a toujours un lien avec les dos. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un pays de stress comme ça. On nous voit là sur la toile, si on savait le stress que les gens ont derrière les caméras. Hein. Rosera Vera, le village brille, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le like. Delphifi, ma belle sœur chérie, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Le village brille, mes étoiles. Je fais le petit live aussi. Le petit live aussi. Pour m'adresser aux petits jeunes blogueurs. Pas une fois, pas deux fois, je vous donne les conseils. Libérez les cœurs, mes étoiles. La personne qui est en train de libérer les démons là, j'envoie les démons là dans ta vie fois 1 milliard. C'est-à-dire que autant de démons que tu vas libérer, c'est autant qui va se multiplier dans ta vie. Je dis bien autant. Autant de démons que tu vas libérer sur une page. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne suit pas la personne. Moi, je ne suis pas les gens que je n'aime pas. Voilà. Quand on n'aime pas ce que la personne fait, on ne la regarde pas, on ne la suit pas. C'est simple. Les petits jeunes blogueurs, je fais ce petit live parce que je vois dernièrement ce qui se passe sur la toile. Faites très attention. Quand je parle de jeunes blogueurs, je ne parle pas de l'âge. Parce que pour moi, quand tu as dépassé 18 ans, tu es majeur. Mais je parle jeune blogueur dans le blog, le blogging. Faites attention à ce que vous faites. Les vues que vous voyez ici, je sais ce que c'est, j'ai cherché. Je sais que c'est dur. Ce n'est pas facile. Quand tu viens d'arriver, les grands là ne te soutiennent pas parce qu'ils veulent garder le trône pour eux-mêmes. Surtout dans le blog Kamer. Il faut venir vraiment en te démarquant avec quelque chose que les gens n'ont jamais vu, les gens n'ont jamais entendu.
Le blog Kamer est comme la secte. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils arrivent sur la toile, ils veulent monopoliser. Et pour te faire ta place, ce n'est pas facile, c'est vrai. Et les gens ont peur qu'en vous aidant, vous allez vous retourner contre eux. Demain, vous allez être les détracteurs dont les gens préfèrent garder leur leadership seul. Il faut les comprendre. Mais je vais vous dire une chose. Les jeunes blogueurs là, parce que j'ai suivi une vidéo tout à l'heure, mes étoiles, je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends pas tout. Mais je me suis concentrée pour essayer de comprendre. J'ai eu mal au cœur. Si vous connaissez Kora Obidi, c'est une grande actrice, une grande artiste autant pour moi, nigériane. Cette fille, elle est d'une simplicité qui ne dit pas son nom. Tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais pour l'aimer. Quand tu regardes cette fille, tu négliges la vie. Parce qu'elle l'a, mais elle ne fait pas le tapage. Elle brasse l'argent ici sur les réseaux sociaux. Mais elle est l'une des filles les plus naturelles que je n'ai jamais vues sur la toile. Cette fille, pour que tu la vois avec une brésilienne comme ça sur la tête, c'est un problème. Quand on dit une femme naturelle, à l'état pur, comme à la jungle, comme dans la jungle, c'est elle. Si c'est avec les couettes qu'elle veut faire ses lives pour s'adresser à ses abonnés, c'est avec les couettes. Si elle vient de se réveiller, elle a encore les débris de nuit là sur les yeux, elle lance son live, elle ne gère pas. Ses abonnés ont appris à l'aimer comme ça, à l'accepter telle qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec sa beauté, avec sa laideur. Elle a marqué ses pas. Le seul crime de cette fille, le seul péché que cette fille a commis, c'est d'aller épouser un homme qui était derrière elle pour profiter. Vous voyez les moukala que vous voyez là. Les femmes qui aiment chercher les moukala en se disant qu'ils sont parfaits, s'il te plaît. En se disant qu'ils sont parfaits là. Il y en a quand tu tombes, quand c'est le mauvais là. C'est le début de ta chute. Elle n'a pas eu la chance avec son mari. Mais elle a eu ses 2 enfants. Elle vit sa petite best life là-bas aux États-Unis. Les gens l'aiment, les gens l'apprécient. Quand on dit blogueur, quand on dit influenceur, Kora Obidi n'insulte personne. Kora Obidi ne cherche pas les problèmes. Elle vit sa vie. Quand on dit blogueur, qui s'est fait connaître lui-même. Son art, c'est son corps. Son art, c'est sa musique. Son art, c'est sa passion. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle met devant. Les gens sont venus l'aimer uniquement pour ça. Mais depuis qu'elle s'est séparée de son mari, c'est son calvaire. Déjà que quand elle était avec son mari, Kora Obidi recevait les attaques. Les gens l'insultaient, les gens la dénigraient. Et vous savez en plus que c'est une Africaine, qu'on ne se cache pas les choses. Quand tu es une Africaine qui te démarque dans ces pays-ci, il y a toujours les petits racistes qui sortent pour te rabaisser. C'est le cas de Kora Obidi. Depuis le temps qu'on la menace, cette fille n'a jamais insulté quelqu'un. Cette fille n'a jamais rabaissé personne. Elle fait toujours tout pour rester droite dans ses bottes. Récemment, mes étoiles, j'étais dans la voiture, je scrolle le téléphone. Quand je conduis, j'aime bien écouter. J'entends quelqu'un qui est en train de pleurer. Cette fille est partie, elle sous une invitation à Londres. On est parti l'agresser. Les détracteurs sont partis l'agresser. C'est-à-dire une femme s'est cachée. Je ne sais où. Pour aller l'agresser. Finir avec elle. La pauvre Kora Obidi, elle disait seulement en anglais, sorry, sorry, please, sorry, sorry. Elle a commencé à appeler Dieu. On l'a agressée parce que certains ne l'aiment pas. Parce qu'elle a ses problèmes personnels. Les gens certains trouvent qu'elle a tort. Alors qu'elle n'a provoqué personne. Ce sont ses problèmes personnels avec son mari. Ça ne regarde personne. Mais où les femmes de son mari, ou les gens qui la suivent, qui ne l'aiment pas parce que c'est une femme. Vous connaissez les femmes avec la jalousie. Ils sont allés l'agresser. Mes étoiles, mes larmes voulaient couler. Je retenais mes larmes parce que je disais, hey, l'étoile, n'oublie pas que c'est Internet. Mais mon cœur saignait, j'avais mal au cœur. Je ne connais pas cette fille.
Mais quand je tombe sur ces lives en tant qu'Africaine, solidarité raciale oblige. Je ne suis pas raciste. Je suis une citoyenne du monde. Mes étoiles. Mais en tant qu'Africaine, quand je vois ma soeur africaine réussir, c'est aussi une fierté pour le continent. C'est-à-dire, vous savez qu'on vient de loin, quoi qu'on dise. J'ai commencé à avoir mal au cœur, j'ai dit, mon Dieu, jusqu'où? Ça m'a donné envie de vous parler. Kora Obidi n'insulte pas. Kora Obidi ne gère pas les problèmes des gens sur la toile. Elle ne parle même pas de politique. Elle n'est pas dedans. Fait de société là, elle ne s'en mêle pas. Elle ne parle que de son art. Elle ne montre que son talent. Elle ne parle que de ses projets. Mais voilà qu'elle a été agressée. Je te dis que Bana, si tu l'écoutes, j'ai ça ici, j'ai pas envie de mettre. Tu auras mal au cœur. Voilà que les gens sont allés l'agresser. Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils positifs. Lorsque je lance ma caméra, je mets mon étoffe de sensibilisatrice là. Si tu as les oreilles, tu écoutes. Mes chères petites sœurs dans le blog, vous qui venez d'arriver après moi, faites attention au blog. Les réseaux sociaux sont bien, mais quand ils sont mal utilisés, ils peuvent être très dangereux. Les vues que vous voyez, c'est éphémère. Vos vies ne méritent pas que pour si peu qu'on en finisse avec vous. Arrivez sur les réseaux sociaux, sachez ce que vous voulez. Je parle pour vous, je parle pour moi. Je vous conseille, je me conseille. Arrêtez d'acheter les problèmes des gens. Arrêtez d'entrer dans les guerres inutiles. Les guerres qui tournent toujours tout autour. Sortez de là. Ça ne sert à rien. Parce que sur les réseaux sociaux, même si tu as bagarré pour quelqu'un pendant des mois, des années, le jour où tu fais la petite bêtise, tu contraries seulement la personne. Si tu as bagarré pendant 10 ans pour cette personne t'oublie. Elle ne regarde pas que non. Si c'était ma soeur ou mon frère du même ventre, j'allais pardonner. C'est ce que tu as fait de mal que la personne va retenir. Est-ce que ça vaut la peine de mettre vos familles dans les problèmes, de mettre vos enfants dans les problèmes, de mettre, c'est-à-dire vos propres vies dans les problèmes? Ça ne vaut pas la peine. Je dis ça ne vaut pas la peine. Voilà ce qui s'est passé pour Kora Obidi. Si vous avez les oreilles pour comprendre, vous comprenez. Si vous êtes intelligent, réfléchissez maintenant. Parce que quand ça t'attrape là, tu payes seul. Personne n'est plus là. La bêtise est collective. L'échec est individuel. Quelqu'un peut faire un blog sans insulter. Si tu fais un droit de répondre de temps en temps, ça ne fait rien. Mais tu ne peux pas nourrir ton blog que d'insultes. Ça ne va t'amener nulle part. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te garder dans. Tu ne sais pas où la personne peut te croiser. Il y a quelques semaines ici, soyons un peu sérieux. Une de nos compatriotes a été agressée. Il n'y a pas eu de pire. Heureusement. Dieu merci. Mais ça aurait pu être pire. Faisons attention. On aurait pu se lever le matin, on entend RIP. On lit partout RIP. On a déjà eu des personnes ici qui ont perdu leur vie à cause des réseaux sociaux. Le stress émotionnel. Quelqu'un se lève tous les matins, il sait qu'il doit venir répondre. Quelqu'un se lève, il sait que quand il va allumer sa caméra, il va trouver qu'on a parlé de lui. Il fait la une des réseaux sociaux. En plus de ses problèmes personnels. Si je ne dure pas dans le mauvais rêve avec quelqu'un sur la toile, c'est parce que je me dis toujours que je ne veux pas que je vienne faire un droit de réponse à quelqu'un. Il avait ses problèmes personnels qui le stressaient. Le matin, on me dit que la personne est partie. Je vais vivre avec le remords que, peut-être c'est moi qui l'ai alors qu'on l'avait déjà mangé depuis. Non, 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 Kamtachou, c'est que tu ne la connais pas. Non, non, non. Cette fille ne cherche pas les problèmes, mon Jean Kamtachou. Franchement, elle fait l'unanimité, même sur sa page. Et moi, je n'ai jamais entendu que cette fille insulte les gens. Je dis bien jamais.
Même avec le traducteur, je peux aller utiliser le traducteur, ça ne va pas me dire qu'elle insulte les gens. Hein? Le traducteur ne va pas me dire qu'elle insulte les gens. Donc vous là qui arrivez là, si vous avez les oreilles, écoutez. J'entends qu'on prend les mails des gens, on met sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous faites la même chose. Le jour où vous allez vous lever le matin, on ne va pas vous dire qu'on est en train de menacer vous-même, mais on va vous dire que, s'il te plaît, ta mère, voilà le cadavre de ta mère qu'on a trouvé ici dans le ruisseau. N'ayez pas les remords. N'ayez pas les remords. Parce que sur les réseaux sociaux, le cœur que vous avez, ce n'est pas le cœur que les autres ont. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, leur guerre, c'est avec la bouche. Ils finissent de te laver. Ils t'insultent copieusement. Mais dans le cœur là, ils n'ont pas le cœur de faire du mal. Il y a d'autres sur les réseaux sociaux. Quand ils te disent, je vais te faire même bon, ouais. Namende Bolawa, il te fait ça propre. C'est-à-dire le je vais te faire qui dit là, ce n'est pas seulement de bouche. Même dans le noir, il peut aller te faire. Koro Obidi a été agressé physiquement. Mais est-ce que vous savez que d'autres peuvent vous agresser dans le monde des ténèbres? Est-ce que vous savez que spirituellement on peut vous attaquer? Il est préférable qu'on vous attaque innocemment que de qu'on vienne vous attaquer parce que vous avez cherché. Et qu'on va vous demander pourquoi vous cherchiez. Vous allez dire, ce sont les vues que je cherchais. Ce sont les étoiles que je cherchais. C'est l'argent de la monétisation que je cherchais. Ça ne vaut pas la peine. Vous, surtout vous là, vous êtes en Europe. Avec ou sans étoiles, vous pouvez vivre. En Europe, il y a le travail. Si tu ne travailles pas en Europe, c'est que tu n'as pas ton kaolo. Si tu ne travailles pas en Europe, c'est que tu ne veux pas travailler. Si tu ne travailles pas en Europe, c'est que peut-être que la personne avec qui tu vis a une stabilité financière. En Europe, même les boueurs a son salaire. Même le plongeur qui lave les assiettes dans les restaurants a un salaire. Même celui qui fait le portier dans un hôtel, dans un restaurant, dans une boîte de nuit a un bon salaire. Vaut mieux aller faire les tresses aux gens à domicile. Ou bien aller faire les ménages chez les femmes blanches là. Ou vos soeurs africaines qui travaillent, qui ont besoin que vous gardiez leurs enfants. On vous donne votre petit salaire à la fin du mois, c'est l'argent propre. Que de venir faire ce qu'on fait sur la toile là. Ça ne paye pas. Ça va très loin. Je vous dis qu'il y a des blogueurs que je connais qui ont été attaqués spirituellement sur les réseaux sociaux. Je ne vous donnerai pas le nom. Je dis spirituellement. Comme vous les voyez là sur la toile, nombreux ont été attaqués spirituellement. Quand ils vont au pays, ils sont obligés de chercher l'endroit où on va les soigner. Le sourire cache beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Faites attention. Vous allez rester sur Facebook 5 ans. Après les 5 ans, vous faites quoi? Vous voyez certaines personnes ici, quelqu'un commence les lives, la beauté est là. Il est rayonnant. Il respire. Au bout de 3 ans, 4 ans, la personne gagne 10 ans sur son visage. Parce que énergiquement parlant, on l'a sucé. Ce n'est pas le poids de l'âge, ce sont les énergies négatives. On a aspiré. C'est-à-dire, on le sèche. Merci Marie. Comme le poisson fumé. Les jeunes blogueurs qui viennent d'arriver. Vous êtes trop grands, on ne vous cite pas. Faites attention. Là, le chemin là, ce n'est pas bon. C'est un conseil que je vous donne. Moi-même qui vous parle, quand je suis dans la période de droit de réponse, je ne vous mens pas mes étoiles. C'est comme si on me bouffait l'énergie. C'est comme si on me vidait d'une force. Je sens comment, même pour avoir des idées de construction, c'est comme si je stagne. Je sens comment, c'est-à-dire en m'asseyant là, je sens qu'il y a l'énergie qui m'a quitté. Il y a une force qui m'a quitté. Mais quand je suis dans mes lives de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils, ou bien de placement de produits, je sens comment les énergies positives sont autour de moi.
Mais quand je me mets dans la posture des lives où je dois t'attaquer parce que tu m'as attaqué, même quand je finis le live, la conscience n'est pas tranquille. La tête pèse 100 kilos. Tu es toujours là, tu te dis, comme lui m'a attaqué, je vais lui répondre. Quand il va encore répondre, qu'est-ce que je vais répondre? Ce n'est pas une vie. Ceux qui sont déjà là depuis, leur sort est déjà scellé, laissez-les dedans. Ceux qui ne veulent pas sortir, ne les gérez pas. Mais vous là, vous avez l'avenir devant vous. Merci la baffe. Vous êtes venus en Europe, vous cherchez. Vos familles comptent sur vous. Vous aviez des ambitions. Concentrez-vous sur vos ambitions. Mélanie, le village brille. Concentrez-vous sur vos ambitions. L'Europe, c'est quand tu viens d'arriver que tes portes sont encore ouvertes. Les premiers mois, les premières années, c'est comme s'il y a une bénédiction qui t'attend. C'est-à-dire que si tu rates cette bénédiction, tu as raté ton Europe. Donc quand tu viens d'arriver là, tu ne dois pas être sûr dans des énergies négatives. Tu dois être là où c'est positif. Parce que tu es venu construire, tu es venu chercher quelque chose pour ramener dans ton pays, ou bien peut-être pour construire ici. Mais si tu arrives en Europe, au lieu de te concentrer sur les rêves que tu avais en Afrique, tu as demandé le visa pour venir. Le Seigneur t'a permis d'avoir le visa. Ou bien tu as Boza, ou bien tu as voyagé avec le kaolo de quelqu'un. Peu importe comment tu es arrivé. Merci, le village Brichofo. Quand tu arrives là, tu dois d'abord te concentrer. Je dis que quand tu viens d'arriver là, si tu es une jeune femme, tu vas voir comment c'est tout le monde qui te drague. Tu es comme si tu avais versé l'onction de bénédiction sur toi parce que tu viens d'arriver. Le travail comme ça, tu peux postuler, on te prend tout de suite. Parce que tu as quitté le pays de ton père, tu es parti chercher ailleurs. C'est la Bible qui le dit. Il a dit à Abraham, quitte le pays de ton père, va chercher ailleurs. Là où l'herbe n'est pas verte, va voir si c'est vert ailleurs. Quand tu arrives en Europe, tu viens voir si l'herbe est verte ici. Quand tu trouves que l'herbe est verte, il y a le potentiel, il y a les opportunités, il y a le travail. Mais qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi d'abord. Même si tu veux même venir t'asseoir pour faire les clashs, regarde ton derrière. Est-ce que c'est assuré? Est-ce que ton derrière est assuré? Tu veux être comme certaines femmes que à 50 ans, elles vont s'asseoir ici sur les réseaux sociaux, commencer à envier les jeunes filles alors que toi-même tu étais jeune fille. Mais tu as laissé ton âge te filer entre les doigts. Tu arrives en Europe, tu n'as pas encore de stabilité financière. Tu n'as même pas encore propriétaire. Tu n'as même pas encore le kaolo. Mais c'est toi qui es en train de chercher. Tu vas, si quelque chose t'arrive, tu vas dire à tes parents que je vous avais dit que je pars en Europe. Voilà ce que je suis venu vous ramener, mon cadavre. Vous n'avez pas pitié de vos pauvres parents. Vous n'avez pas pitié de vos pauvres ambitions. Voilà les conseils que je vous donnais. Comme vous aimez retenir ce qui est mauvais. L'Europe, quand on vient d'arriver là, toutes les portes sont ouvertes. À toi de profiter. Ne passez pas devant les caméras. Attendez mes étoiles. À toi de profiter. Je dis que j'ai eu mal, Tchofo, quand j'ai écouté la fille là pleurer. Je regarde tout ce qui se passe sur la toile. Si je ne parle pas de certains sujets là actuellement, hein, c'est parce que quand les gens ont les têtes grillées là, les têtes grillées, tu les laisses, ils vont se griller encore plus. Tu regardes seulement. Mais je parle pour le jeune qui me suit, celui qui a encore la conscience, celui qui aime écouter les aînés, qui va entendre ça, il va dire que non, je vais être blogueur, je vais être influenceur, mais voilà la ligne que je vais suivre. Nous avons comment il s'appelle, Dylan. Dylan avec sa copine, regardez leur blog. Le genre de blog là ne te stresse pas. Le genre de blog là ne peut pas t'amener les ondes négatives. Parce que c'est un blog positif où tu ne nuis presque à personne. Maintenant tu vas nuire aux jaloux, c'est leur problème. Ça tu peux suivre cet exemple. Mais entrez dans le blog, en venant acheter les problèmes des gens, vous allez lire. Faites attention à ce que vous faites. Sortez de ça. Parce qu'on va entendre demain qu'on a arrêté une personne, on a fini avec elle en route. Et nous, ça va nous faire mal. Oui, ça va nous faire mal. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des frères. Quoi qu'on dise, nous sommes des sœurs. Nous venons d'un même pays. Et personne ne veut voir, je ne pense pas que quelqu'un veut voir l'autre partie, à part un sorcier. Donc ça ne va pas nous faire plaisir. Écoutez ça maintenant. C'est-à-dire Facebook me fatigue. Si tu vois, certaines personnes veulent conseiller les autres, mais ailleurs, ils soutiennent la bêtise.
Comment tu peux dire ici que tu ne veux plus qu'on insulte? Et quand tu es là où tu as tes amis, tu veux qu'on insulte. Si on ne veut plus des insultes sur les réseaux sociaux, sensibilisons tout le monde. Sortons de là. On a les élections 2025 qui arrivent. Le pays va mal. Nous avons des gens qui nous regardent quand nous lançons les lives. Incitons les jeunes à aller chercher leur carte électorale. Parlons des sujets qui vont nous faire rigoler. Tiraillons-nous petit, mais quand ça va loin, ce n'est pas bon. Là où vous êtes là, Muriel Blanc ne m'énerve pas. Toi, tu viens toujours me faire rire. Anis Coco, c'est comment? Là où vous êtes là. Muriel Blanc, quand je fais mes lives, ne m'énerve pas. Tu sais que j'aime rire, non? Non, mais franchement, j'ai eu mal au cœur, mes étoiles. Donc, à vous de voir, hein. C'est un conseil. C'est un conseil. Moi, là, je ne vous mens pas. Je regarde maintenant les gens comme ça. J'ai compris que les réseaux sociaux, si. Je suis sûre que dans ceux qui nous regardent, il y a ceux qui sont déjà décédés. Je dis à Anis Coco, il y a ceux qui sont déjà décédés. Donc, les mauvais fantômes, ils sont là, ils nous pilotent. Si tu es rempli de lumière, tu vas te rendre compte de ça. Si tu es un enfant des ténèbres, tu vas suivre ces démons-là. Parce que là où il y a la lumière, il ne peut pas avoir autant de haine. Il ne peut pas avoir autant d'insultes. Tu entends que les mères d'autrui sont menacées, les enfants des gens sont exposés, personne ne dit rien. Quand ça arrange certains, ils sont contents. Moi, quelqu'un joue avec ma maman qui m'a mise au monde. Je finis avec toi. C'est police directement. Quelqu'un joue avec mon enfant. J'ai toujours dit ici, tant que nous sommes sur les réseaux là, nous sommes des adultes majeurs et vaccinés. On peut m'attaquer comme on veut. Mais le jour où on s'attaque à la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire mon enfant, je ne réponds plus de rien. Le jour où on s'attaque à ma famille, puisque je ne m'attaque jamais aux familles des gens, je ne réponds plus de rien. Ayons les limites sur les réseaux sociaux. Voilà Cora Obidi. On a versé l'acide sur elle. La personne a poignardé son dos. Ça a raté. On aurait pu se lever le matin, on nous dit que voilà notre soeur nigériane. Elle est dans la tombe. Et cette fille, bien qu'on n'aime pas son accoutrement pour certains, parce qu'il y a les juges, les dieux de Méta, c'est une fierté d'Afrique. Cette fille a une maison aux États-Unis d'une valeur d'1 million de $. Et vous savez comment elle a acheté sa maison? Merci Hélène. Vous savez comment elle a acheté sa maison? Avec les réseaux sociaux. Ce sont ses abonnés. Quand elle est dans les problèmes, ses abonnés contribuent pour elle. Quand les gens s'acharnent sur elle, comme elle a bon cœur, les gens ont pitié d'elle, les gens éprouvent de la compassion, ils lui envoient de l'argent. Ses abonnés l'aiment parce qu'elle ne fait pas du sale. Ses abonnés l'aiment parce qu'ils savent qu'elle vit de sa passion. C'est une personne qui aime danser et sa danse est leste. Donc elle a besoin de ne pas être habillée pour danser. Elle a toujours besoin d'être presque nue. Mais elle est aux États-Unis. Là-bas, il y a le soleil. Donc tu n'as pas envie d'être habillée. Elle vit sa petite vie tranquille. Et son blog paye. Nous avons les blogueurs au Cameroun. Hein. Au Cameroun, on nous dit toujours ailleurs. Nous avons les blogueurs au Cameroun qui ne sont pas capables de faire du mal aux gens, mais ils ont la visibilité. Dylan Comédie avec sa femme Michel. Si c'est Michel Comédie aussi. Ils vivent de leur art. Le petit Louis Charles Koa vit de son art. Steve Fa n'insulte pas les gens. Steve Fa vit de son art. Il a gagné des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Steve est l'un des influenceurs les plus riches au Cameroun. À travers les réseaux sociaux. On peut toujours chercher le génie ailleurs. Au milieu de nous, il y a ça. Mais on se concentre sur la négativité. L'homme Ouaminga vit de son art. Ils sont nombreux. Comment elle s'appelle celle qui était en Côte d'Ivoire? Mayol. Mayol vit de son art. Sans insulter. Pourquoi ne pas suivre ça? Oui. Pourquoi toujours venir suivre ce qui est mauvais? Parce qu'on vous a dit que non, pour faire une entrée fracassante sur les réseaux sociaux, il faut aller insulter les gens. Quand demain, on va te coincer dans un coin, on va te plaquer sur le mur comme ça, on va finir avec toi, tu vas dire que quoi? Muriel Blanc, toi tu aimes trop qu'on parle déjà. Toi tu aimes trop ça. Quand tu commences déjà à faire les bakaillements sur mon live, c'est parce que tu veux déjà détourner mon live, ça te rate. Tu aimes trop le désordre.
Hein? Oui, Anis Coco. C'est-à-dire, ça fait mal au cœur. Hein? Et c'est comme ça que les réseaux sociaux s'y transforment si tu ne réfléchis pas. On dirait qu'on a versé quelque chose là. Quelque chose pour contaminer les autres. Tu vois quelqu'un quand il est dans les insultes là, il est comme si c'est le démon qui parle à sa place. Il est prêt à tout. Quelqu'un va verser la famille de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il n'a même pas les remords. Il ne se dit même pas que pourquoi j'ai fait ça. Et c'est quand il coupe la caméra qu'il dit, c'était les vues de quoi? Les gens qui nous regardent ont la peine. Voilà Alice Coco qui commente. Elle est coupable de rien. Si je suis en train d'insulter les gens là, elle s'enjoy au calme. Elle regarde, elle est peut-être en train de faire son petit repas. C'est moi qui pêche. Si quelqu'un doit payer de mon live, ce sera moi. Elle les regardait seulement. Elle n'y est pour rien. Tous ces gens-là qui nous regardent là, ils ne vont pas payer de nos péchés. C'est nous. Parce que c'est nous qui allumons les caméras, le téléphone. C'est nous qui décidons de faire du sale. C'est nous qui décidons de nuire. Faisons attention à ce qu'on fait. Faisons très attention. Quand tu viens te chercher, concentre-toi dans la quête de ton bonheur. Moi, je suis là à mes étoiles. Je vous dis la vérité. Hein. Je ne suis pas milliardaire. Viens pas ici, Loulou. Merci, mais viens pas. Merci, mon cœur. Merci, oui, c'est très beau. C'est très beau, mon ange. Vas-y, pars, mon cœur. Regardez mes étoiles. Je vous ai dit que je ne suis pas riche, non. Mais regardez ma richesse. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus beau. Tu arrives dans un pays, tu n'avais pas d'enfant. Tu n'arrivais même pas à en avoir. Le Seigneur t'a donné. Tu fais un petit live comme ça. L'enfant, il est en train de jouer. Son esprit pense à toi, un petit ange. Il se dit qu'il va venir donner le cadeau à sa maman. Regardez. Voilà moi ma part de richesse. Maintenant, je peux dormir. Je peux manger avant de dormir 3 fois par jour. J'ai déjà ma petite stabilité. Chacun son niveau. Je suis en paix. L'autre que je cherche là, c'est parce que l'être humain est gourmand. Il veut toujours plus. Est-ce que toi qui cherches les problèmes là, tu es sûr que tu t'es déjà stabilisé? Que si le Moukala s'énerve sur toi aujourd'hui dans son pays, il veut te chasser, tu sais de quoi sur quoi tu vas te retourner? Là où moi je suis, là on me chasse dans mon pays, j'aurai mon petit argent pour aller chercher un petit terrain dans mon village et construire le même mois. Mon petit là, je vais dire que pardon, faites-moi une petite chambre moderne, tout. Je prends mes enfants, on dort dedans. Mettez ce qui est important devant. Prends un cahier, mon étoile qui me regarde. Prends un cahier là où je parle là. Prends un petit cahier, tu notes. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Tu notes la date où tu es arrivé dans le pays où tu te trouves, si tu es en Europe. Si tu es en France, tu notes. Tu notes tout ce que tu as prévu faire. Tu mets 1, 2. Tu mets 1. Je prépare en même temps mes étoiles. Vous savez que quand je rentre comme ça, je prépare, non. Tu notes 1, 2, 3. Si tu as 10 ambitions, tu commences à regarder aujourd'hui, après le live-ci. Regarde-moi mon étoile, même si tu as un faux profil. Tu peux regarder, depuis que je suis arrivée, est-ce que j'ai déjà atteint? Si tu es seulement à un projet de réaliser, tu vas comprendre que tu as encore 9 à réaliser. Dès que tu as réalisé le deuxième, tu coches, tu mets le vert, tu mets le vert. Là où tu n'as pas encore réalisé, tu mets les croix rouges. Ça va t'aider à évoluer. Ça va t'aider à prioriser les choses importantes de ta vie. La priorité. Tu vas laisser les banalités des réseaux sociaux, la haine des réseaux sociaux, le Congossa du quartier. Tu vas d'abord te concentrer sur toi pour essayer de réaliser tes projets. Vous voyez la haine que vous voyez sur les réseaux sociaux là. La plupart du temps, c'est parce que les gens n'ont pas mis les priorités de leur vie. Quand tu vois quelqu'un qui vit en Europe, il arrive à t'envier parce que tu as une voiture. Merci Sophia. Il arrive à t'envier parce que tu as une voiture. Il est encore à l'étape où, pour lui, la voiture, c'est encore le luxe. Tu comprends qu'il n'a pas priorisé les choses dans sa vie. Il n'a pas priorisé ce qui était important. Donc, quand il te voit aujourd'hui avec une voiture, lui, il croit que c'est le luxe. Quand les enfants des Blancs, 18 ans, ils ont déjà fini avec la voiture.
Quand lui te voit à 30 ans, 31 ans, 30 poussières dans la voiture, il croit que tu le dépasses. Alors que c'est parce que toi, tu as vu les priorités. Il y a les gens ici en Europe, même toi qui me regardes, 20 ans, 30 ans, sans permis. Ils avaient la possibilité de passer le permis de conduire. Ils pouvaient le faire. Mais ils n'ont pas jugé que c'était utile parce qu'ils étaient occupés à faire ce qui n'était pas important. Pourtant, le permis doit faire partie de tes priorités. Les formations doivent faire partie de tes priorités. Parce que ces formations-là vont t'aider. Merci Rosera. Ces formations-là vont t'aider. Si demain rien ne va, peut-être tu avais un homme qui fait tout pour toi. Tu avais une femme qui fait tout pour toi. Demain, cette personne décide de te quitter. Tu n'as pas de formation. Tu n'as aucune compétence professionnelle. Tu fais quoi? Tu commences à aller vivre chez des copines qui, quand tu vas ouvrir le frigo, elles vont guetter. Quand tu vas te servir des morceaux de viande dans l'assiette, elles vont compter. Elles vont regarder ce que tu manges. Ou quand tu es aux toilettes, on te dit de fermer la porte parce que quand tu es en train de faire tes besoins, ça fait trop de bruit. Ou tu ne pourras pas mettre le volume de la télé parce que tu déranges les gens. Qu'est-ce que tu veux? Mets les priorités de ta vie. Et si tu viens d'arriver, tu es hébergé. Donne-toi une date où tu dois quitter de là où tu es, où on t'héberge. Tu dis que je me donne 2 ans ici. Et ça doit être ça. L'homme, c'est sa parole. Tu te lèves le matin, tu cherches le travail. Tu batailles pour ça. Mais si au lieu de te concentrer de faire tout ça, tu es dans le diapap des réseaux sociaux, tu te lèves le matin, le premier message que tu passes, c'est pour savoir si un blogueur a insulté l'autre. Tu es au courant de tous les diapap. Si tu es au courant de tous les diapap et ta vie tourne en rond en Europe, ne te pose pas les questions. Tu es responsable de ça. Je ne suis pas en train de te juger, ma petite soeur qui me regarde. Mon petit frère, je suis en train de t'édifier. Parce que je suis ta grande soeur. Si tu es au courant, Balinga, je te fais des bisous, ma sistou d'amour. Si tu es au courant de tous les japap, mais tu n'as pas encore de travail. Tu n'as pas encore le kaolo. Tu n'as pas encore réussi à trouver un homme ou une femme. Tu n'as même pas un toit où dormir. Sache que tu es échoué quelque part. Le temps que tu tapes 1 heure pour regarder le diapap qui ne te sert à rien, c'est le temps que tu pouvais aller chercher le travail au Pôle emploi. C'est le temps que tu pouvais t'inscrire au Pôle emploi pour faire les formations gratuites. La formation va plus te rapporter que le japap. Pendant que tu regardes le japap, inutile, pendant que tu es en train de regarder ça là, l'étoile qui vient est en train de collectionner ses étoiles. L'étoile qui vient est en train de pointer, ça ne va pas aller dans ton compte. Sélectionne même le nombre d'heures que tu dois regarder un japap. Tu te dis que je ne reste plus jamais dans un live de commérage pendant 1 heure de temps. Ça aussi, ça va t'aider à préserver tes énergies. Parce que pendant que tu regardes un live, moi je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. Pendant que je regarde un live de les clashs des méta, je me rends compte que j'ai raté ma journée en train d'écouter les conneries qui ne m'ont rien apporté. Au final, tu vois, tu devais peut-être courir, aller déposer tes colis, ta journée est passée. Quand je vois ça comme ça, je dis, mais c'est quoi ce délire, ça m'a rapporté quoi? Blabla beauty, le village brille. Donc quand tu commences à te rendre compte de ça là, tu dois comprendre. Priorité, c'est ta vie d'abord. La priorité, c'est ta vie d'abord. Je vois certains faux profils achètent les problèmes. Ils font comme les sorciers. C'est sur Facebook que vous êtes venu soigner la dépression. C'est sur Facebook que vous voulez trouver les psychologues, les psychiatres. Vous êtes dans les pays étrangers. Quand vous intervenez même dans les lives, on sent que le stress de l'Europe a fini avec vous. Et c'est dans les lives de destruction que vous allez venir faire votre thérapie. Réveillez-vous. Non, non, non. Au contraire, les lives de haine vont encore vous noircir le cœur. Les lives de haine vont encore vous bloquer. Ça va vous amener nulle part. Ils vont vous dire toujours ici, là, quand je sensibilise comme ça, oh, tu es trop sainte. Je suis fière de ça, mes étoiles. Je suis fière de faire l'effort d'être sainte. Parce que si on me catalogue de sainte, ça veut dire que j'ai imposé la sainteté sur ma page. Ça veut dire que j'ai imposé ça. Quand on te catalogue de monstre, ça veut dire que tu as imposé tout ce qui est négatif. Je préfère vous montrer ce chemin-là, parce que c'est ça qui est bien. Je vois souvent des mamans. Tu vois une maman à plus de 60 ans. Elle te dit que ma fille, je suis arrivée ici, là, j'avais 20 ans. La maman est abandonnée à elle-même.
Elle habite chez sa petite soeur qui vient d'arriver. Tu dis que maman, raconte un peu ton histoire. Et ma fille, quand je suis arrivée, si j'étais intelligente, j'aurais eu comme ça, j'aurais eu comme ça. Je ne juge pas, mais ça fait mal au cœur. Et je ne veux pas que vous viviez la même chose. La maman te dit que quand je suis arrivée ici, la première des choses, je cherchais d'abord l'argent, l'argent, l'argent. Tu passes d'homme en homme. Non, ce n'est pas la première des choses. La première des choses, quand tu arrives dans le pays ici, c'est chercher d'abord ton kaolo. Parce qu'avec le kaolo, tu peux travailler. Avec le kaolo, tu peux aller chercher l'homme là où tu veux. Tu cherches d'abord. À 60 ans, la vie est finie. Elle te dit que non, je suis chez ma fille. Elle est arrivée il y a 3 ans. Toi, tu es là depuis plus de 30 ans en Europe. C'est ta fille là qui vient d'arriver, qui t'héberge maintenant. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Après, vous allez être en Europe, vous allez commencer à appeler l'Afrique. Que l'Afrique vous envoie les potions magiques parce qu'on vous a gâté au village, alors que c'est vous-même qui êtes votre propre poison. Mais vous allez préférer les raccourcis de dire qu'on vous a fait du mal, que c'est en Afrique qu'on vous a attaché, alors que vous avez attaché vos vies vous-même. Les priorités dans la vie, c'est important. Dans les nouveaux blogueurs là, j'espère que vous avez écouté. Sinon, dans 30 ans, on va se revoir. Dans l'Europe-ci, vous allez voir où vous en êtes. Où en est l'étoile chrétienne et ceux qui ont été intelligents. Les réseaux sociaux, même où vous êtes là, ça donne de l'argent. Mais vous êtes concentrés à faire du n'importe quoi, vous ne voyez pas ce côté positif. Il y a des gens qui font 10 000 euros par jour sur les réseaux sociaux. Il y a les commerçants qui font 3 000 euros par jour. 10 000, il y a ceux qui font les 30 000 en fonction de leur nombre d'abonnés par jour. Ils ont fini avec l'argent. Quand la monétisation s'y est sortie, merci la Black Beauty, les Axel Merrill se faisaient les 70 000 $. Quand la monétisation est sortie, avec leur concept, les gars étaient fous d'argent. Mais tu as été fatigué de payer les Axel. Il a décidé de restreindre les pages d'Axel pour un petit mot comme ça. Les Jojo, le comédien, il y a tellement l'argent. Mais le diable vous amène là où vous allez vous éloigner de la réalité, de la réalisation de vos rêves. Et vous vous laissez endormir. Vous ne voyez même pas. Combien de personnes nous gardent dans là sur les réseaux sociaux? Quand il y a déjà 100, 200, 300 personnes qui te gardent dans, tu crois que tu vas faire quoi dans la vie? Ça va marcher. Vous pensez que parfois, quand je suis en train de répondre à quelqu'un, un moment, je lâche, c'est pour rien? Ce n'est pas seulement ta mère qui peut te maudire. Je t'en prie, la Black Beauty. Ce n'est pas seulement ta maman qui peut te maudire. Ce n'est pas seulement ton père qui peut avoir l'autorité de te maudire. Certes, ce sont tes parents qui ont le pouvoir sur toi. Mais tes actions aussi. Ce que tu fais, ce que tu poses comme action. Ces actions-là peuvent aussi te suivre, bloquer ta vie. Tu vois les gens, quelqu'un te dit qu'il n'avait pas les problèmes d'accouchement. Pendant 10 ans, il n'arrivait pas à accoucher. Il ne sait pas que c'est ce qu'il fait. Tu vois quelqu'un, il est là, il n'arrive pas à avoir les papiers. Pendant 15 ans, il tourne en rond en Europe. Il est obligé de prêter les kaolos de son frère, merci Karine. Les kaolos de sa soeur, tout est bloqué. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il a fait en arrivant. Il ne fait jamais ses mea culpa. Il ne se remet jamais en question. Mes étoiles, il m'arrive ici de faire un bilan de comportement. C'est-à-dire, je regarde le blog de l'étoile chrétienne avant. Je regarde les dégamages de l'étoile chrétienne. Je regarde les prises de position de l'étoile chrétienne. Je dis non. Il faut recadrer ça. Ça, ce n'est pas digne d'un enfant qui a reçu une éducation de ses parents. Il faut sortir de là. Et après le lancer, je décide par exemple de détester quelqu'un comme ça. Je vois la Black Beauty comme ça, je lui ai fait un live. Quand j'ai déjà fait le bilan de mon comportement, je revois la Black Beauty le lendemain, je lui dis, Black Beauty, comment tu vas? Quelqu'un va se dire que je suis en train de chercher l'amitié avec la Black Beauty. La personne ne sait pas que je suis en train de libérer mon cœur, de libérer ma vie du poids des péchés que je pose. Il ne sait pas. Mais vous êtes là, vous restez dans le noir, vous restez dans le mauvais, vous restez dans la colère, vous restez dans la haine. Vous ne faites rien pour sortir de là. Et vous voulez évoluer. Vous voulez avancer. Jaïka Azazel, je suis d'accord. Je dis que mes étoiles, je fais le bilan. Qui ignore ici sur la toile? Vous les blogueurs, la Black Beauty est là.
Quand tu as une page restreinte, la technique de la page restreinte, tu pars chercher les gens qui t'insultent. Tu leur fais 5 lives qui ont le buzz. Ça t'aide à débloquer ta page. Tout doucement. Mais l'étoile chrétienne peut utiliser cette technique. Mais je dis non. J'ai dit que je me suis rendu compte que le folklore, ça ne sert à rien. Bye Amiral. Ça ne sert à rien. Tu as tes 10 personnes qui te regardent quand tu es en live, qui sont contentes de t'écouter, partager avec toi. Il n'y a pas plus belle réussite sur les réseaux sociaux. Des personnes qui peuvent même t'appeler, te donner des conseils, des tuyaux même que tu ne connais pas en France. Te dis qu'est-ce que dans le domaine que tu exerces là, tu sais que tu peux frapper à telle porte. J'ai eu une soeur blogueuse qui m'appelle la dernière fois. Qu'est-ce que j'adore ce genre de personnes. Comment elle s'appelait là, si c'est Auguste qui l'a. Elle était connectée tout à l'heure, ouais. Je suis allée regarder sa page, mais j'ai oublié le nom de sa page. Elle me dit que l'étoile chrétienne, tu étais en live aujourd'hui, est-ce que tu as vu que ça là que tu avais posé là, ce n'était pas bien? Je dis, ah bon? Pourtant, je sais que ce n'était pas bien. Elle me dit, non, ma petite soeur ou ma soeur fait comme ça, fait comme ça. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir ça? Au lieu de quelqu'un qui après le live, il va t'appeler, il va te dire que l'étoile chrétienne, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais en train d'insulter la Black Beauty. Voilà les insultes que tu vas lui donner la prochaine fois. Lave la Black Beauty copieusement, elle va lire. Les gens qui te veulent que la poisse. Les gens qui aiment te voir dans ce qui est dénigrant, ce qui est sale. Exactement la Black Beauty, se remettre en question. Clara Nyuluk, cherche-nous le chef du village, il est où? Nino Coco, un chef du village, on va refuser le matangwa, l'enfant là, ici, là. C'est quel genre de chef du village, ça? Hein? Un chef du village, mes étoiles d'amour. Allez, on a fini de parler, mes étoiles. Les enfants l'ont déjà écouté. Un chef du village qui n'est jamais à la maison. C'est-à-dire qu'on peut mettre qu'il a mis sur Clara Nyuluk. Le chef du village, Nino Coco, là, il arrive en retard. Il vient trouver qu'on allait rafler le village. On dit que oh, tu étais où? Ce sont les autres villageois qui lui disent que ben, est-ce que tu sais qu'on a Kilam la patronne? Il va te mettre la balle sur la tête. Dis non, Coco, tu es quel Chemina Keteoum. Je ne vois pas Ami Tissier non plus. Eh, mes étoiles sont en train de grossir, bébé. Faut que grossisse un peu depuis que je cherche plus les problèmes. Simon Sandrine, comment tu vas, votre étoile? Eh, mes étoiles, pendant que je parle là, quand tu es dynamique, c'est bien. Pendant que je parle là, mon repas de ce soir est déjà cuit. Donc maintenant, je vais mettre au four le repas de demain. Parce que comme je ne suis pas là le samedi, je travaille aussi le samedi. Je vais mettre au four le repas de demain. Comme ça, ma grande soeur va seulement venir m'aider. Quand vous êtes en Benglai, vous là, je vous donne un secret. Quand vous êtes en Beng, quand vous avez les moyens, vous avez la possibilité, aidez les autres. Parce que quand vous vous retrouvez aussi dans les problèmes, les autres vous aident. Moi, ici en Europe, j'ai fait venir 2 personnes. Ma grande soeur, elle voyage toute seule. Vous comprenez? 2 personnes. Mais je peux vous dire que ce que ces gens-là m'ont déjà aidé ici à faire en Europe, ça a déjà remboursé tout ce que j'avais perdu. Donc, quand je ne suis pas là comme ça, regardez par exemple ma grande soeur, elle est venue seule ici, elle n'a pas de problème. Mais au moins, c'est elle qui m'aide. En temps normal là, est-ce que je devais aller laisser les enfants chez elle si je n'avais pas elle? Je devais encore commencer à chercher comment payer une nounou. Donc, quand elle est là comme ça, je profite. Mais pour l'aider aussi, quand elle vient comme ça à la maison, je cuisine le repas de demain. Donc là, maintenant, je vais mettre le repas de demain. Comme ça, quand je serai milliardaire, Clara Nyuluk va dire que non, l'étoile qui vient à batailler pour être milliardaire. Comme ça, là, je vais faire maintenant le repas de demain. Pour ce soir, il y a déjà le repas de ce soir. Là, je vais mettre au fond le gratin pour demain. Ils vont manger ça demain midi. C'est comme ça qu'on s'organise en Europe. Mes frères, il n'y a pas la magie. Pour devenir riche ici, ce n'est pas la magie, c'est le travail. C'est l'organisation. Ce n'est pas facile pour moi, mes étoiles. Mes étoiles, ma tête a chauffé aujourd'hui. Ma tête a chauffé aujourd'hui. Je pars ouvrir la boîte aux lettres. Et la Black Beauty. Je trouve une grosse. Je vais vous montrer ça demain. Je regarde comme ça. J'ai d'abord calculé ça en francs CFA. Mes étoiles. J'avais les boules dans le ventre. On m'a envoyé une grosse facture comme ça, là, que la boutique là-bas. J'ai dit que mais les gens ils sont malades. Donc, ils pensent d'abord ma tête chauffe.
je vais devoir aller leur transférer les dollars. Non, vous m'en pas que ça m'énerve, non. Comme ça ne dit pas son nom. Le pays, c'est dur. Je comprends pourquoi certains Africains, là, ils deviennent pala. Ils deviennent fous. Le pays où tu ouvres ta boîte aux lettres, le cœur fait boum boum. Eh, l'Afrique est bien. Le cœur fait boum boum. Parce que tu ne sais, à chaque fois que tu ouvres, je sais combien de contraventions j'ai déjà reçues là-bas. Parce que quand je suis pressée, mes étoiles, je me garde seulement devant la boutique. J'ai au moins 7 contraventions. Donc, en gros, même, c'est un peu ton bénéfice que tu es en train de payer la contravention comme ça. Le pays, c'est dur. Mais quand tu es battant dans le pays, c'est mon étoile, tu vas toujours t'en sortir. Même si c'est dur, ne baisse pas les bras. Tu es un lion. Tu viens d'Afrique, la savane. Même si parfois tu as envie de tout t'abandonner, tu as envie de rentrer au pays comme ça, reste focus, bats-toi. Tu n'es pas arrivé ici pour rien. Quand Dieu permet que tu arrives quelque part, c'est qu'il a un plan pour toi. Les étapes difficiles là, tu vas t'en sortir. Donc quand tu vois que c'est dur là, merci la Black Beauty, n'abandonne pas. Reste focus. Mais toi ne me voyez pas rire comme ça, ma tête chauffe. Parce que quand je vais finir là, je vais me connecter parce que le pays ici, quand on t'envoie une facture comme ça, si tu ne payes pas, on met les agios dessus. 10% parce que ce sont les impôts. Tu as un retard avec les impôts, c'est 10% qu'on rajoute dessus. Qu'on enlève dessus. Je dis que, donc tu n'as même pas intérêt. Le fisc ici ne blague pas. C'est chaud. Ouais, Simo Sandrine, je te bénis pour ça. Je te bénis pour ça, mon étoile. J'avais le même rêve que toi. Le Seigneur va te bénir. Moi aussi, quand j'étais à l'école, je rêvais toujours d'un bang parce que ma grande soeur qui est là, elle voyageait tout le temps. Et c'est souvent nous qui allions l'accompagner à l'aéroport. On voyait comment l'avion partait. Et je me souviens, ma grande soeur me disait, quand tu vas grandir, il faut apprendre à l'informatique parce que quand je vais définitivement quitter le Cameroun, c'est toi qui vas aller me répondre au cyber parce qu'il y avait le cyber. Quand je partais accompagner ma grande soeur avec ma maman comme ça, quand elle voyageait, je regardais l'avion comme ça. Quand j'étais petite, je disais toujours que moi aussi un jour, je vais prendre l'avion. C'était mon rêve, mes étoiles. C'est-à-dire qu'à l'école, quand je voyage comme ça pour aller à Douala, si on m'amène ça, là j'étais déjà grande. Si on m'amène à Douala en vacances avec mes neveux avec qui j'allais à l'école, quand j'arrive à Douala comme ça, peut-être pour un mois, après on rentre à la maison, je mens à mes camarades à l'école que moi j'étais en Belgique en vacances. Vous voyez un peu les rêves d'enfants. Donc je ramène les choses des vacances comme ça à l'école, arrivé à l'école comme ça en septembre, on raconte nos aventures de vacances. On me dit que mais toi tu étais où non? Je dis que moi j'étais en Belgique. Attendez mes étoiles, c'est quoi comme surprise mon cœur? Oh mon loulou, viens me donner mon cœur. Viens, merci mon ange. Vas-y, te viens pas sur la caméra. Oui, je sais. Mes étoiles, regardez. Maman. Attends loulou, ne viens pas. Ça sent bon. Merci mon cœur, ça sent bon ce que j'ai cuisiné? Regardez mes étoiles. Regardez, quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, regardez mes étoiles. Regardez. Est-ce qu'il y a une plus belle bénédiction que ça? Vous ne pouvez même pas imaginer les fleurs. Les fleurs sont une grâce. C'est-à-dire que quand un enfant innocent t'offre les fleurs, prends ça avec amour. Parce que les fleurs, ça veut dire que ta vie sera toujours comme un jardin. Ta vie sera toujours rose. Il ne va jamais manquer de rien. C'est comme ça, quand mes enfants jouent dehors, ils viennent toujours un de maman, je t'ai gardé. Parfois, ils me gardent mes étoiles. Parfois, ils me gardent les coccinelles. Vous connaissez les coccinelles, non? Ils me ramènent les coccinelles comme ça. Ils me disent, tiens, maman, j'ai trouvé une coccinelle. Rosera Vera, mon étoile, merci. Il me dit, tiens, maman, j'ai trouvé une coccinelle. Je suis contente. Il va me ramener comme ça. Vous allez voir, dans 30 minutes, il va encore venir. Clara Nyoulou, tu as vu ça? Donc, Simo Sandrine, je te disais, ne t'inquiète pas, mon étoile, le Seigneur va permettre. Ne te décourage même pas. Si tu tiens à ton rêve là, tu vas trouver le réseau. Tu vas partir. Il y a plein de réseaux au Cameroun, mais il faut trouver le bon. Ne te fais pas escroquer. Ce sont des anges. Exactement, Rosera. Exactement. Donc, mes étoiles à l'école, comme ça, là, je leur ai dit que moi, j'étais en vacances en Belgique. J'étais en vacances à Paris. J'ai vu la Tour Eiffel. Mensonge. Mes étoiles dans mon quartier, il y avait déjà des gens qui savaient que moi, alors, j'aime trop inventer les choses comme ça. Donc,
Il y avait une camarade de classe qui était partie aussi en vacances à Douala. Et elle est rentrée au quartier pour venir dire que, comme vous la voyez là, c'est une menteuse. Elle dit qu'elle était partie en vacances en France. Où elle était là-bas chez ses parents. Elle était chez elle. Elle était... Vous voyez que mes neveux aussi, comme mes neveux bavardaient beaucoup, on leur demande que, mais ta tante était en vacances où? On était à Douala. Donc aujourd'hui, vous voyez donc mon rêve s'est réalisé. Donc, mon rêve s'est réalisé. Et quand maintenant le vrai voyage est arrivé, donc quand j'ai grandi plus, quand je suis devenue plus vieille dans mes étoiles, les gens de mon quartier ont entendu que... Oui, Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Donc, merci mon cœur, merci. T'as vu? Oui, j'ai vu mon Elle ange. est libre. Oui, regardez. D'accord. Vous voyez, non. Regardez mes étoiles. T'as vu, c'est beau. Vous avez vu. C'est-à-dire que il va me remplir la maison comme... Mes étoiles. Il va me remplir la maison comme ça de fleurs toute la journée. Tant qu'il joue dehors là, ils vont me remplir la maison comme ça de fleurs. Si je tente de faire l'erreur qu'il y a déjà eu trop de fleurs, je peux pas jeter une fleur. Donc, regarde comment c'est joli mon étoile. Regarde. C'est joli comme leur cœur. Si je tente alors d'enlever une fleur, qu'il voit ça dans la poubelle parce que lui, il croit que moi, je peux garder alors toutes les fleurs là dans la maison. Le scandale qui va alors taper ici. Oh maman, tu m'aimes plus? Je t'ai offert des fleurs. J'en ai vu une dans la poubelle, maman. C'est pas gentil, t'es pas gentil. Les enfants des Mouka là, c'est... Mais c'est toi, je vais vous laisser. Là, je vais faire mon repas de demain. C'était un petit conseil. Façon aussi de tchatcher avec vous. Trop chou, mon bébé. Merci, Dada Nikita. Merci beaucoup. C'était une façon de tchatcher avec vous et puis passer un petit moment. Vous savez, quand on rentre comme ça, on a envie aussi de déstresser et puis changer avec les gens. Même j'ai échangé avec vous là, j'espère que vous avez écouté. Et j'espère. Parce que les petits jeunes là, ils écoutent seulement ici sur la toile ce qui va les intoxiquer. Écoutez ce qui va vous aider. Et je dis merci, tu es adorable. Lolo, le village brille. Merci pour les cœurs. Vous êtes adorable. Allez, mes étoiles, vous laisse pardon. Bisous, bisous.